Deuxième élément dans ce message susceptible de vous concerner, aujourd'hui, et qui concerne les chauffages électriques. Aujourd'hui déjà, et à l'avenir ça ne va pas changer, je n'entre pas dans les détails techniques, mais on paye, il y a une taxe sur le CO2 qui est aujourd'hui prélevée sur les combustibles. Et une partie du produit de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles est affectée à la rénovation énergétique des bâtiments. En principe, c'est un tiers. Il y a des montants maximums qui sont prévus. En principe, c'est un tiers. Ça ne va pas changer. Donc, une partie du produit de la taxe sur le CO2 est destinée à alimenter ou à permettre le financement de la rénovation énergétique des bâtiments. Et finalement, ce produit alimente également les caisses de l'État de Vaud, et c'est notamment au travers du produit de ces taxes que M. Marcos peut distribuer des subventions. Il va vous en parler tout à l'heure. C'est une des ressources, c'est le produit de la taxe sur le CO2. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans le message? Et cette fois, ce n'est pas seulement dans le message, mais c'est dans la loi sur le CO2 qui va faire l'objet d'une révision partielle. Eh bien, il est prévu que la Confédération alloue des subventions qui proviennent de la taxe sur le CO2 uniquement aux cantons qui ont mis sur place un programme d'encouragement pour remplacer les chauffages électriques ou les chauffages à mazout. La Confédération n'octroie des subventions en lien avec cette taxe sur le CO2 uniquement aux cantons qui ont mis en place un programme d'encouragement pour remplacer les chauffages électriques ou les chauffages à mazout. Alors à nouveau, c'est une modification légale qui est proposée et qui soulève un certain nombre de questions. La première question, apparemment on parle de programme d'encouragement. Quand on encourage, on n'oblige pas, a priori. Donc seuls les programmes, donc les cantons auront l'obligation, si les cantons veulent continuer de bénéficier de l'apport de la taxe sur le CO2, les cantons devront mettre en place un programme d'encouragement. Mais ce n'est pas un programme obligatoire, c'est un programme d'incitation. En tout cas, c'est ainsi qu'on peut comprendre le texte. Mais voilà une première question qui se pose. Et puis la deuxième question qui se pose, c'est que le texte de la loi sur le CO2, le texte qui est proposé, parle de remplacement de chauffage électrique ou de chauffage à mazout. Donc apparemment, il y a une alternative. Donc soit le canton encourage le remplacement des chauffages à mazout, soit le canton encourage le remplacement des chauffages électriques. Donc voilà à nouveau une incertitude qui découle, alors cette fois, d'un article, l'article 34 alinéa 2, qui est proposé dans le cadre de la loi sur le CO2. Vous comprenez une nouvelle fois pourquoi la procédure parlementaire est longue.